Hello. Alors, à nous, dernier groupe, les Béliers Lions Sagittaires pour ce mois de février 2026. Excusez-moi, je mets un petit peu, voilà, je mets en place tout ce que j'ai à mettre pour éviter que vous voyez les fils. Voilà. Donc, nous sommes sur la guidance de février 2026 pour vous. Alors, j'ai déjà eu plus ou moins des informations, hein, parce que voilà. Euh, Entre des images d'îles désertes, alors peut-être que vous ressentez le besoin de partir, voilà, vous expatrier sur une île déserte. Euh, voilà, peut-être le besoin de vous isoler du monde. C'est un peu le bazar dans votre vie. Il y a une espèce de rebellisme chez vous, peut-être sur ce mois de février 2026. Je sais pas trop. Euh, c'est le bazar. Euh, ouais, vous ressentez le besoin de vous isoler, en tout cas, de ce, comment dirais-je, de ce brouhaha quotidien, de ce mouvement de foule, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous faites comme emploi. Euh, voilà, mais vous avez besoin en effet de vous extérioriser de ce bruit du monde, les béliers, lions, sagittaires. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur février 2026 pour vous, mes amis des signes de feu? Alors, hop, tac. Ok, j'ai mes 4. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a N'aie plus peur. Ok. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas trop. Ok, on va voir ça. Voilà, oui. Ok. Grosse remise en question, hein. Grosse remise en question. Pour certains, hein, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je vous rappelle toujours qu'il faut faire appel à votre bon discernement. Tout n'est pas, tout ne correspond pas aux énergies de tout le monde, hein. C'est pour le collectif, pour les béliers, lions, sagittaires. Donc vous êtes peut-être, on est peut-être des millions sur Terre, voilà. Vous êtes des millions sur Terre, peut-être avec de ces signes-là, même au niveau ascendance. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais à certains probablement que oui. Donc actuellement, vous n'êtes pas forcément en effet dans un esprit de gratitude face à la vie, puisque ça vient vous bousculer, vous êtes en pleine libération. Je pense que voilà, les béliers en sagittaire, on vient clôturer 2025, ça vient un peu chahuter, etc. Grosse remise en question en fait, hein. Syndrome de l'imposteur peut-être. La sensation de se sentir un peu illégitime par rapport à ce qu'on fait, etc. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, il y a beaucoup de choses mises en stand-by. La peur, la peur de passer, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais le nez plus peur. La peur de passer à l'action, la peur de se montrer, la- la- l'incertitude. J'ai eu le mot incertitude. Voilà. Vous êtes en train en pleine libération de tout ça, en fait, hein. Être en libération de cette incertitude-là, justement. C'est essayer. Voilà, c'est pour ça que peut-être le besoin de de l'île déserte, là, c'est un besoin introspectif profond. Voilà, savoir où vous allez, parce que pour l'instant, en tout cas, avec tout ce qui se passe autour de vous, vous n'avez trouvé pas le temps, en fait, de faire ça. Mais sauf que les questions sont là. Alors, on a celle-ci. Alors, je la mets volontairement comme ça. Vous êtes en pleine extension du corps. Vous voyez comment elle est, elle. Voilà. Je m'étends. Voilà, vous êtes en plein. Là aussi, c'est pareil, hein.
Quand on fait ce type de posture, on étend son corps. D'accord? Là, du coup, vous avez la tête à l'envers aussi. D'accord? Donc, on sent en fait. Peut-être que, voilà, les polarités ciel est inversée avec la Terre. Peut-être chez vous actuellement. Et donc, du coup, il y a un déséquilibre forcé. Donc là, on vous invite à la détente, hein, parce qu'en général, quand on fait cette posture-là, on reprend sa respiration et on se détend. Et ben, il y a aussi pas mal de choses, hein, voilà, avec les jarres, avec les feuilles, les fleurs, tout ça. Il y a une récolte. Il y a une récolte, mais du coup, dans cette récolte, il y a une légitimité qui n'est pas trouvée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le monde est magique et riche d'enseignements. Les plus difficiles sont les plus précieux. Et oui. Oui, vous êtes dans une phase un peu compliquée là. Pas pour tout le monde, je le répète. Mais pour certains, vous êtes dans une phase très compliquée de votre vie, en fait. Il y a une grosse expérience là, il y a une grosse expansion, il y a un gros étirement. Ouais. Il y a une grosse expansion, mais seulement du coup, voilà, c'est pas forcément une période que vous vivez la mieux. Hein. La sorcière transforme instantanément le monde en changeant son point de vue. Et oui, on vous oblige à voir autrement, à penser autrement. Tout à l'heure, j'ai eu remettre l'église au milieu du village. Voilà, petit clin d'œil à une personne que je connais d'ailleurs, du signe du lion, qui peut-être me regarde et qui se reconnaîtra. Mais voilà, en gros, on vous invite à remettre l'église au milieu du village. D'accord? Un recentrage. On se recentre. On change son point de vue. On vit un moment compliqué. D'accord? On change son point de vue sur la situation. Les premières sorcières étaient des guérisseuses. Qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui? J'entends vous-même. Avant tout, vous-même. Et oui. Avant de guérir les autres, parfois, vous passez par soi. Et nombre de thérapeutes, malheureusement, ne le font pas. Voilà. Ou en tout cas, pensent avoir fini. Mais bon, j'entends souvent des gens qui disent oui, faut pas attendre d'avoir terminé pour faire, etc. Sinon, on perd du temps. Oui. Alors parfois, on en perd. Parfois, ça nous en fait gagner aussi par la suite. Mais bon, après, chacun son point de vue. C'est bien de cela dont il est question. Donc, qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui? Les béliers, lions, sagittaires, ben vous-même, déjà, avant toute chose. Je suis désolée, mais je suis concernée, hein, malgré tout, avec mon ascendant sagittaire dans le lot. Oui, il faut d'abord passer par soi, avant tout. Et voilà. Après, on n'est pas obligé d'attendre la totale guérison. Mais il faut, je pense, attendre d'avoir guéri suffisamment, ou en tout cas d'avoir guéri les plus grosses blessures, pour pouvoir se lancer, en effet, sur la guérison à autrui. Je dis ça, je dis rien. Je sais qu'il y a des gens qui ont horreur de cette expression. Je dis ça, je dis rien. À bon entendeur, salut. N'importe quoi. Bon. Mais bon, hein, d'accord. Et puis il y avait le rebellisme aussi. Je suis tombée sur le clip Footloose tout à l'heure, que j'adore. Et en fait, c'est comment, dans tout le film, on le sait en fait. C'est un rebellisme contre les traditions en fait, sur ce qu'on nous impose dans une société normale, vous voyez. Donc il y a ce côté aussi rébellion. Alors ça peut être lié aussi à tout ce qui se passe au travers le monde. Hein. Vous êtes peut-être des gens hypersensibles, ultra sensibles et voilà, et forcément c'est voilà. Donc on a la bonne étoile et on a l'ascension. Hein. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il y a une expansion du corps. Hein. Laissez-vous intégrer, hein, mais ne prenez pas de... Enfin, pendant ce temps-là, prenez une pause, quoi.
c'est... Ne vous laissez pas embarquer non plus dans une ascension en étant dans un brouhaha de monde. Enfin, c'est pas vous aider en fait. Ça ne fera que ralentir le processus, comme on dit chez nous. Voilà. Nouvelle chance. Joker. Le Joker. Ok. Et l'espoir. Et vous avez une nouvelle chance. Vous avez une possibilité de faire autrement les choses. Vous pouvez revenir aussi sur une décision. Hein. J'entends ça. Vous pouvez aussi revenir sur une décision. Hein. Vous n'êtes pas obligé, vous voyez, abondance ou chaos, en fait. Vous êtes en pleine hésitation. Vous voyez, en plus, j'ai les 11, les 4 qui reviennent et tout. Vous êtes en pleine hésitation, en fait. Vous vous demandez si vous faites les bons choix actuellement. C'est peut-être un peu beaucoup, mais bon. Elles se sont toutes retournées, celles-ci. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour cette... pas pour cette guidance. Hein. Je vais m'arrêter là pour ce jeu. Donc je vous rappelle aussi que tous les jeux hein, sont mis en description. Hein, d'accord. Donc on a bien le doute. Hein. L'hésitation, elle est là. Hein. Triompher du doute. Voilà. Vous dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais pas le bon choix, et vous avez le droit de revenir en arrière. D'accord. Vous avez le droit de vous pardonner, en fait. De peut-être pas avoir fait le bon choix. Vous pouvez vous pardonner aussi, bah voilà, vous avez le droit de vous pardonner pour ça. Hein. On ne fait pas toujours les bons choix. Et puis bah, après, on s'en rend compte. Puis bah, voilà. Hein. Mais donne le temps au temps. Voilà. Puis même vous, donnez-vous le temps de cette libération. Donnez-vous le temps d'intégrer ce que vous devez intégrer. Voilà, je pense qu'il y a une intégration qui se fait en ce moment. Vous êtes en plein doute, en plein flou. En effet, c'est le bordel dans votre tête. Vous avez réellement besoin, je pense, de vous isoler ou en tout cas d'introspecter sans être dans ce brouhaha permanent. Hein, vraiment, je le pense sincèrement. Parce que vous risquez justement d'être dans ce rebellisme totalement, euh, comment dirais-je, un rebellisme non fructueux. Enfin, je n'arrive pas à trouver mes mots. Un, un rebellisme mal dirigé, quoi. Je vais y arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas, tant que vous arrivez à me comprendre, c'est le principal. Mettez-le moi en commentaire, hein, parce que des fois... voilà. Vous êtes dans le brouillard, en tout cas, vous voyez. Ok. Là. Alors, message. Bélier, Lion, Sagittaire. Ok. Alors pour certains, vous êtes peut-être embrouillé avec l'être aimé. Vous avez quelqu'un de l'autre côté, enfin, voilà, qui est en colère. Qui est en colère après vous et du coup, pas de nouvelles. Et ça vous bouffe peut-être. Peut-être quelque chose qui vient vous coller le doute, quoi. Ou voilà, si c'est un partenariat, alors, si c'est un partenariat professionnel, euh, vous avez une personne avec qui vous vous êtes associé, qui est en colère de son côté, vous n'avez plus de nouvelles, etc., ainsi de suite, et là, du coup, vous vous doutez. Est-ce que j'ai fait le bon choix du partenaire? Est-ce que j'ai fait le bon choix de m'associer avec cette personne?
Voilà. Est-ce que cette personne, elle a une colère qui est légitime? Est-ce que moi, je suis légitime dans ce que je fais? Est-ce que si? Est-ce que là? Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Bon, après, si c'est voilà, dans une vie sentimentale, en effet, il semblerait que voilà, vous ayez voilà, l'être aimé, homme, femme, en face de vous qui est en colère. Voilà, alors ça peut être une colère aussi silencieuse, hein, bien sûr, ça existe. Et là, vous êtes sans nouvelles de cette personne. D'accord? Et donc là, ça vous ramène sur cette situation-là à vous connecter à votre enfant intérieur, aux blessures de votre enfant intérieur aussi, et à votre intuition. Et donc par l'intuition et par l'enfant intérieur aussi, bah, justement le côté isolement en fait, les fameuses îles désertes, hein. Bon, il y a de l'espoir. On vous dit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans cette situation. Enfin, il y a de l'espoir en tout cas pour que le doute disparaisse et que vous trouviez la solution. Alors, ça peut avoir un impact aujourd'hui sur votre famille, mais plutôt minime, on va dire, pour l'instant, parce que la carte est à l'envers. Est-ce que je pense avoir plus? Ok. Ouais, c'est pas folichon, hein. Bon, il y a de l'espoir pour l'avenir, d'accord? Avenir proche, avenir plus lointain, voilà, si c'est... Mais pour l'instant, c'est pas folichon, en effet. Ça, ça amène un peu de brouillard. Ça amène un peu de brouillard et assez peu de lumière dans votre famille. Mais bon, vous êtes protégé. C'est une période où vous allez être protégé quand même. D'accord? C'est-à-dire que le temps, vous allez introspecter. Si vous laissez le temps, etc., les choses ne s'envenimeront pas. Ça, c'est sûr. Ça vous laissera le temps, vous, euh, de prendre, on va dire, toutes les mesures de votre côté. J'ai quoi en d'autres deck? La poussière de fée. La poussière de fée, c'est ce qui permet de s'envoler. D'accord? Donc, la magie, quoi. J'ai eu plusieurs cartes, donc je vais les prendre. On a la nostalgie. Donc oui, peut-être que aujourd'hui, en effet, par rapport aux décisions que vous avez prises, vous êtes peut-être dans cette situation de nostalgie, en fait. Vous dire c'était mieux avant. Vous voyez, j'entends la chanson de Big Flo et Oli, là, en, en feat avec Julien Doré, je crois. C'était mieux avant. Voilà. Euh, non, c'était pas mieux avant. Mais parce que voilà, on peut pas non plus constamment rester dans le passé. Mais en revanche, oui, parfois il y a des situations qui étaient mieux avant. Mais voilà, après, on prend des décisions, on fait des choix. Le tout, c'est de les assumer, de se pardonner à soi. Voilà. Donc, en effet, c'est une situation, en fait, là où vous êtes nostalgique, c'est vous vous retrouvez un peu face à vous-même et face à vos choix. Il y a un manque de soutien, il y a un manque de réconfort, notamment peut-être vis-à-vis de votre famille, euh, sur vos décisions personnelles. Et là, voilà, vous êtes dans le flou, quoi. Vous vous sentez un petit peu seul, quoi, si j'entends. Le baiser caché. Ok. Donc en effet, il y a un grand besoin enfin, il y a un fort besoin de réconfort, hein, parce qu'il y a une grosse peur derrière de faire une bêtise, hein. Voilà.
Avec le baiser caché, c'est peut-être ça. Je voulais la recouvrir. Qu'est-ce que vous voulez mettre sur le baiser caché? Ouais, c'est ça, le pardon. Le pardon. Le pardon à soi-même, le pardon aux autres, aux personnes de votre famille, etc. Parlez de ce que vous ressentez, en fait. Là, vous êtes en fait dans cette phase où quelque part, vous hésitez en fait à vous lancer parce que vous avez peur et que voilà, donc vous êtes dans cette phase de vous dire, est-ce que je fais une bêtise? Euh, je sais pas du tout. En tout cas, bon, ça parlera pas forcément aux personnes. Alors si aux personnes célibataires, si c'est une situation en tout cas euh, qui vous touche personnellement et qui va toucher l'entourage familial, par exemple. Mais là, je parle surtout aussi principalement des gens qui ont aujourd'hui leur famille avec leurs enfants et tout ça. Il y a peut-être une décision que vous avez prise, peut-être une décision de changer de travail. Donc là, il n'y a pas forcément d'effet euh, de choix sentimental entre deux personnes. On est vraiment sur un choix externe, un choix pro, un choix d'association, euh, peut-être voilà, des décisions que vous avez prises, choix relationnels. Je vais éternuer. Non, ça va aller. Donc voilà, il y a un choix aujourd'hui qui a été fait et qui a un impact, en tout cas, sur votre vie familiale. Euh, et qui vous oblige, en fait, en quelque sorte, à vous remettre en question, en fait. Vous êtes dans cette phase de libération, vous dire, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je veux être dans le bon sens, est-ce que je suis sur le bon chemin. Donc c'est un peu le flou quelque part pour certains, là, pour les béliers en sagittaire, là, sur ce mois de février, ça va être un petit peu le flou pour certains. Mais voilà. Donc on va voir voilà, si je peux préciser un peu. Donc pour le groupe des béliers, pour février 2026, le message s'il vous plaît. Donc le message pour les béliers, voilà, pour février 2026. On a maintenant pour les lions. Le message pour les lions pour février 2026. Ok. J'ai gardé celles qui sont restées dans mes doigts. Hein. Donc il y en a 2 pour les lions et pour les sagittaires. Non, ça fait trop. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Un message pour les sagittaires. Voilà, pour les sagittaires, vous avez peur. Hein. J'ai eu cette sensation, vous savez, que mes cartes tombaient dans le vide. Ouais, ils avaient peur de faire le grand saut, les sagittaires, sur ce mois de février 2026. Alors je ne sais pas à quoi ça concerne comme situation, mais voilà. Prenez ce qui résonne, bien sûr. En février 2026, Sagittaire. Vous voyez, hein, vous avez du mal en février 2026. Ok, pour les Sagittaires. C'est parti. Allez. Donc, pour les Béliers. Alors, hop, je vais cacher le petit bonhomme. Je vais cacher le petit bonhomme. Parce qu'il est tout nu. Hop là. Donc pour vous les béliers, en effet, on est sur cette phase de renaissance. Hein. La mort pour mieux renaître. Donc voilà, donc on est sur cette phase-là. Donc en effet, il y a vraiment, pour les béliers, il y a vraiment cette expansion. Il y a vraiment cette introspection à faire. Vous êtes en fait dans un switch.
Voilà, sur ce mois de février, vous êtes dans un switch. Voilà. Il y aura un avant. Il y aura un avant février et il y aura un après février. C'est ce que j'entends. Vous allez être sur des décisions très fortes, des choix personnels à faire. Je continue à deux ou je continue seul. J'ai pas autre chose. J'ai pas autre chose. Ça c'est voilà. J'ai pas d'autres messages pour vous les béliers. Pour les lions. Alors lui aussi je le cache le petit chat là. Hop. On a donc le soleil et le 8 de coupe. On est bien hein, les lions. Donc il y a la libération parce que en fait vous laissez vos coupes, hein. Vous laissez des coupes après derrière vous, hein, vous continuez votre chemin, hein. Vous voyez, il y a le fait aussi d'aller un peu à contre-courant, hein, voilà. Le fait de ne pas suivre le même chemin que tout le monde, j'ai l'impression. Mais que c'est un chemin qui pour vous est éclairé. Je ne sais pas si je vais être très clair. Vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. D'autres ne le pensent pas. Mais vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez encore besoin d'y réfléchir. Mais vous savez que c'est un chemin éclairé. Et le 8 de coupe, hein, c'est bien tout ce qui est émotion, sentiment. Donc on a le fait d'être déçu quand même. Peut-être parce qu'il y a un manque de soutien justement, etc. Dans vos prises de décision et tout. Mais on est dans le changement et dans l'action, vous voyez, et c'est un changement éclairé. C'est plutôt un changement bienfaiteur. Il y a réellement comment dirais-je, une belle énergie en fait. Donc, vous aussi, pareil les lions, il y aura un avant février et un après février. Vous prenez les bonnes décisions et surtout les lions, pardon, et surtout les lions, vous prenez les décisions pour vous. C'est un peu égoïste, oui, mais vous prenez les décisions pour vous. Vous avez, j'ai été un petit peu appelée par ce tourbillon là qu'il y a dans le ciel. Vous avez été trop souvent en fait dans ce tourbillon, à pas savoir, à vous dire ah je tâtonne, nanana, je suis pas sûre. Et là vous en sortez en fait, vous en sortez. Voilà. Et vous vous dites ben quoi de mieux, quoi de mieux que le changement, si c'est pour aller à contre-courant de ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. C'est-à-dire du connu, je vais vers l'inconnu. Mais c'est un inconnu qui est éclairé, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un inconnu inconnu. Je sais pas si je suis très claire. C'est les guidances de février, alors, mais je vous dis pas, mes petits copains, n'importe quoi. Et là, on a le 3 d'épée pour les Sagittaires. Donc vous voyez, il y a un cœur. Il y a un cœur, il y a les épées qui en sortent, hein. Pour moi, avec ce 3 d'épée et, euh, et les épées qui en sortent, c'est pas des épées qui sont à l'intérieur, hein, intégrées dans la pierre. Donc en fait, c'est un peu une libération, je pense, des blessures. Selon moi, hein, bien sûr. Les épées, c'est tout ce qui est mental. Donc en effet, peut-être qu'il y a une libération du mental avec ce 3 d'épée. Euh, on est quand même malgré tout, donc quand on prend cette carte du 3 d'épée, ah oui, c'est ça, d'accord. Le 3 d'épée, c'est aussi la carte qu'on voit avec le cœur entaillé. Donc
Voilà. Donc malgré tout, alors c'est le chagrin, la souffrance et la trahison, mais la sensation que les épées sont pas à l'intérieur et sont à l'extérieur sur cette carte. C'est comme si quelque part vous étiez dans cette libération des souffrances sur février là. C'est le dernier créneau quoi. C'est le dernier passage. On se libère des derniers poids lourds en fait, vous Sagittaire. On se libère de ça, on se libère des trahisons passées, on se libère de notre passé souffrant en fait. On lâche l'affaire. On introspecte pour laisser partir. Vous voyez? Il y a des blessures, mais elles ne sont pas insurmontables. Pour moi, vous avez fait le plus gros du travail. Ouais, pour vous, mes Sagittaires, vous avez. Je pense que pour vous, les signes de feu, ça sera ça. Bélier, Lion, Sagittaire, hein. Vous en tant que signe de feu, alors peut-être parce que c'est lié au cheval de feu, d'accord, et que du coup peut-être on va rentrer dans une ère qui correspond aussi à l'élément qui correspond à à vos signes, d'accord, mais vraiment ce que j'entends pour vos groupes là, malgré tout ce qu'il y a, il y aura un avant, d'accord, il y a un avant février là, et il y aura un après février, d'accord. Il y a vraiment une énergie sur février là qui va venir libérer un maximum de choses. D'accord. Alors, on a la pleine lune le 1er février. Et oui, c'est ça. Et la nouvelle lune le 17. Couplée, je crois, à une éclipse solaire ou lunaire, je ne sais pas. Vous pouvez aller voir sur mon blog, j'ai fait un article là-dessus. Vous allez sur www.lesvoyagesdor.com et vous trouverez mon blog. Sur ce blog, vous allez avoir des articles. Et là, en l'occurrence, j'ai fait tout ce qui était date de nouvelle lune et de pleine lune pour que vous ayez une idée. Et couplé donc aux énergies d'éclipse solaire, lunaire, etc. Voilà. Ok. Sachant qu'en plus, on est sur une année de 13 lunes. Je sais pas pourquoi je vous en parle à vous. Alors, il y a la lune ici, mais je sais pas pourquoi je vous en parle à vous. Mais oui, en effet, on est sur une année en 13 lunes. Ce qui veut dire qu'en effet, après, là, sur le mois de mai, je crois, sur le mois de mai, on a trois, trois mouvements lunaires, en fait. Deux pleines lunes, je crois, et une nouvelle lune. Donc, voilà. Sur le mois de mai, on a aussi un switch sur l'année. Donc, il y aura vraiment pour vous un avant février et un après février. Vous allez avoir des choix à faire là, sur ce mois de février. Des choix qui sont bénéfiques pour vous, plus que pour les autres. D'accord. Parce que là, ça parlait de partenariat et ça parlait notamment des associations, etc. et ainsi de suite, par rapport au relationnel qui impacte aujourd'hui votre propre vie à vous. D'accord. Votre propre famille, votre propre entourage, voilà, et vous-même en l'occurrence. Et là, il va y avoir une introspection liée à vous-même. C'est ce que j'ai sur ce mois de février 2026. Donc on va s'arrêter là. C'est plutôt une belle guidance. Ce mois de février ne sera pas forcément des plus simples à vivre, ça j'entends. Euh, le plus vous méditez, le plus vous introspectez, le plus vous isolez du brouhaha, euh, euh, le mieux ça se passera. Et du coup, le après février sera plus fluide, plus souple, plus voilà. Euh, ce sont des énergies qui sont là pour vous guider, pour vous aider, en tout cas à mieux appréhender ce qui se passe dans vos vies quotidiennes, hein. C'est aussi pour ça que je le fais. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si cela a résonné avec vous, à partager, voilà, et à vous abonner à ma chaîne. Il me reste
J'ai pas beaucoup de followers, mais c'est pas ça l'important, en fait, pour moi, puisque ça, les messages qui sont euh, les messages qui sont divulgués sur cette chaîne doivent atteindre certaines personnes et peut-être pas d'autres. Donc, je ne suis pas pressée d'avoir des milliers de followers parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez vraiment les messages qui vous importent et les messages qui vous apportent. D'accord. Le reste, après, ce n'est que des chiffres. Voilà. Maintenant, moi, je ne pourrais faire des lives qu'à partir du moment où j'ai 8 followers de plus. Donc c'est pas grand-chose, sauf si bien sûr les dispositions de YouTube finissent par changer, c'est possible, comme ça avait été le cas déjà d'Instagram. Aujourd'hui, je ne peux plus faire de live Instagram à cause de ça. Voilà, parce qu'on est passé de, je sais plus, pareil, de 100 followers, un truc comme ça, à plus de 1000 followers. Donc non, c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est pas d'actualité pour l'instant. Voilà. Euh, mais n'hésitez pas en tout cas à aller voir donc mes pages Instagram, Facebook, YouTube. Je suis également sur Rezalib puisque je suis thérapeute et je propose également des soins. Euh, voilà. Et donc, faut pas hésiter donc à m'appeler aussi hein, si vous avez des questions sur ce que je propose. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je me suis un petit peu étalée encore. Je vous dis à très bientôt. Donc, prochaine guidance sur le fil, la pleine lune du 1er février. Bye et bonne journée. Ciao, ciao.